Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors c'est un tirage qui est général, donc je vous invite vivement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus, si ce tirage ne vous parle pas du tout. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec ce tirage, donc vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, mais si vous souhaitez la visionner en entier, vous avez deux liens directement en barre d'infos, soit par le biais de mon site internet ou soit par un système de souscription à YouTube qui permet aussi de débloquer des avantages intéressants. Ok, allez. Alors, pour votre énergie, vous avez le chariot inversé. Alors, ça peut évoquer une situation de fuite pour certains. Attention, c'est pas parce que je dis fuite que tout de suite il faut entendre lâche derrière ce mot-là, parce qu'alors il y en a beaucoup qui, malheureusement, ont tendance aussi à interpréter ce genre de choses comme ça. Pour moi, c'est plus c'est pas nécessairement prendre du risque parce que on a envie comment dire, je pense qu'au contraire vous n'aurez pas forcément envie de vous risquer à quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est en fonction de cette personne, peut-être que vous avez affaire aussi à quelqu'un qui peut aussi avoir tendance aussi à vous déstabiliser par moment. Le chariot inversé, ça peut être aussi des liens rompus, peut-être parce que distance oblige. Les vacances, est-ce que c'est en lien avec ça par exemple? Ça peut être aussi un contrôle de soi qui peut être compliqué. Vous pouvez aussi avoir des blocages à votre niveau. Alors ça peut être soit aussi une confiance qui est peut-être démesurée ou amoindrie. Je pense que c'est amoindri dans la mesure où il y a peut-être des tensions ou des non-dits aussi avec cette personne. Dans votre lien, vous avez l'as d'épée inversé. Bon. S'il y a des tensions ou s'il y a des choses à dire, avec le 3 de coupe, dans les efforts à faire de votre côté les taureaux, c'est trouver des solutions. C'est l'esprit de légèreté et de joie, de profiter des instants présents, de ne pas nécessairement voir trop loin les choses qui pour l'instant ne sont pas encore là, voyez. Dans vos blocages, vous avez le chevalier de Pentacle, voilà. Alors, c'est aussi votre façon de faire, vous aimez prendre votre temps, vous aimez... vous n'aimez pas la précipitation aussi, voilà. Dans l'énergie du partenaire, j'ai la reine de coupe. Signe d'eau, possiblement, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, ça représente une personne en général à l'écoute, très sensible, intuitive aussi, mais pour le coup, peut-être émotionnellement, je ne dirais pas instable, mais plus sensible en tous les cas que le roi de coupe qui lui est beaucoup plus stable dans les émotions. Alors, dans les blocages, l'as de pentacle. Il y a cette idée de peut-être donner, recevoir. Ça parle de renouveau aussi. Il y a peut-être un changement dans la relation. Il y a quelque chose qui... voyez, c'est vraiment cette idée-là que l'un apporte à l'autre le pentacle. Alors peut-être que dans le timing, c'est pas le moment, voilà, ou alors c'est en retard, voyez. Des choses qui peut-être mettent du temps. Alors c'est accorder du temps à l'autre aussi. Dans les efforts à faire là ici pour cette personne, alors il se peut pape inversé. Bon, alors ça peut être quelqu'un qui est très dévoué, peut-être trop dévoué aussi. Le pape inversé, il peut manquer de discernement par moment,
Voilà. Il peut s'avérer aussi intolérant, par moments susceptible, provoquant ou médisant. Alors, ça peut parler des obstacles ou des difficultés à franchir. Hein. C'est dépasser peut-être ce stade-là. C'est ne pas forcément être dans l'attente de quelque chose. Voilà, les choses viendront en temps et en heure. Et c'est accepter que eh bien, les choses n'arrivent pas au moment où on s'y attend. Voilà. C'est... Donc là, à ce niveau-là, cette personne doit comprendre que, voilà, c'est aussi le taureau. Hein. Alors, avec les changements que ça implique, voilà, il y a pas mal de bouleversements, là, en ce moment, hein, avec la triple conjonction en taureau, Uranus, nœud nord et Mars, ça complique par moments aussi, hein. Alors, comment ça évolue pour vous, les taureaux, pour la première semaine, donc du 1er au 7 août, individuellement et dans le lien. Alors, pour vous, vous avez le 9 de Pentacle. C'est apprécier, voir les choses que vous avez autour de vous. C'est être libre et indépendance, possiblement que vous êtes célibataire, ou alors tout du moins, vous voyez les belles choses que vous avez autour de vous si vous êtes en couple avec votre partenaire. Donc c'est voir positivement les choses et être dans votre énergie, hein, énergie de terre, on profite. Hein. Donc quant au partenaire, alors qu'il soit potentiel ou actuel, hein, je le rappelle, c'est aussi bien pour les célibataires, en couple ou en séparation. Vous avez le roi de Pentacle inversé. Ça parle de ces fameux blocages. Peut-être un moment aussi où on se sent dans l'insécurité. D'ailleurs, le 4 de Pentacle me fait dire que justement, il y a une situation où on a tendance à peut-être vouloir cloisonner, rester cloîtré aussi. On ne se sent peut-être pas non plus, on a peut-être peur d'être touché, d'être, voilà, de perdre ce que l'on a précieusement et difficilement aussi gagné. Alors ça peut être de votre côté comme ça peut être du côté du partenaire. Hein. Alors, dans l'évolution du lien, 4 de bâton, ça parle de la stabilité, mais c'est aussi l'abondance. L'abondance du lien, je pense que quand même il y a de belles choses. On a le cœur ici à la fête, possiblement. Et peut-être que cette personne ne voit pas, ne s'aperçoit pas, manque de discernement par rapport à la situation et ne voit pas qu'il y a peut-être de votre côté une démarche, peut-être maladroite aussi par moment. Hein, le chariot inversé, ben, des fois on se risque ou pas assez ou trop. Voilà. La deuxième semaine, vous avez de votre côté le page de bâton, donc c'est faire des choses pour soi, faire des activités peut-être même en commun, ça peut être des sorties aussi, hein. C'est le page de bâton, lui, il écoute ses envies, hein, il a envie de faire des choses, peut-être avec le partenaire ou pas, hein. C'est cet engouement, hein, cette énergie nouvelle aussi, hein, de nouveaux départs également. De messages également qui arrivent, les mondanités, les sorties diverses, les invitations. Et voilà, alors, du côté du partenaire, le 3 d'épée. Bon. Je pense ici que effectivement vous avez affaire à quelqu'un qui émotionnellement est peut-être, je ne dirais pas instable, hein, parce que sinon elle serait inversée, mais touché, peut-être... peut-être de la tristesse, hein, aussi. Hein. Alors, je ne sais pas si voilà, il y a des choses que l'on ne se dit pas et ça blesse. Ou alors, il y a des choses que l'on s'est peut-être dites et qui ont blessé. Dans l'évolution du lien, j'ai le 8 de Pentacle, donc ça parle du travail. Pour certains, vous pouvez aussi être occupés l'un comme l'autre. Et bon, en général, c'est apporter aussi une attention particulière à une situation. C'est façonner ce fameux pentacle, hein, pour qu'il soit donné.
Donc je pense que quand même, on a à cœur hein, de faire en sorte que la situation évolue positivement. Mais je ne sais pas pourquoi, là ici, cette personne ne le voit peut-être pas, ne s'en aperçoit pas. C'est souvent, dans le cadre de Pentacle, c'est souvent quand on cloisonne une situation pour se sentir protégé et en sécurité, bah du coup on se ferme aux autres et les autres n'arrivent peut-être pas à nous atteindre ou alors on ne voit pas ce qui se présente. C'est le risque. Allez, quel message pour les taureaux du 1er au 14 août 2022. Ça parle de la confiance. La rencontre. La confiance en vous, là, ici. Hein. La souplesse et la flexibilité. C'est l'entraînement aussi. C'est un peu l'idée que... alors, voilà. La séparation. Je m'explique. Ça peut parler là ici de l'usure, là ici de cette corde. Alors attention, hein, si vous devez en faire, je vous invite à vérifier votre cordage pour éviter ce genre d'écueil. Ce serait sympa. Mais c'est aussi, hein, on ne n'est pas ballerine du jour au lendemain. Ça demande de l'entraînement. Et forcément, si on y va comme ça, ben on se blesse. Voyez, c'est se blesser. Et c'est se faire mal. On peut faire mal à l'autre aussi. Voyez, si on est à deux hein, dans une danse et qu'on y va franco comme ça, paf. Alors, aussi, hein, dans la communication, attention à comment peut-être vous, voilà, vous pouvez échanger avec l'autre. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui est à l'écoute, mais qui peut être aussi très sensible à ce qu'elle entend, la reine de coupe. Comme ça peut être aussi hein, quelqu'un qui ne s'aperçoit pas, ne se rend pas compte aussi que cette personne a peut-être par moment peut être intolérant, voilà. Et là, c'est souvent le désaccord. Voilà, voilà, on s'avance à dire des choses, l'un comme l'autre, et on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, bon, voilà, il faut travailler là ici sur le lien. Ça nécessite hein, de faire ce travail sur soi, un travail par rapport à l'intolérance peut-être ici aussi, à différents blocages également. Là, on est rigide, vous voyez, c'est cet effet de rigidité alors que souplesse, flexibilité, voilà. Et quand on est rigide et quand on n'est pas habitué, ben ouais, c'est là qu'il y a des tensions, il y a des et ça tire trop fort dessus. Bon, je vais pas. Pour certains, vous êtes dans une rencontre. Pour d'autres, c'est sur un projet, sur quelque chose de nouveau, peut-être pour le couple aussi. Hein. Pour certains, vous sortez aussi d'une relation. Hein. Alors, le mariage, cette situation comporte un mariage. L'attraction. On peut ressentir une attirance, alors qu'on est peut-être en couple, par exemple. C'est aussi dans le mariage, eh bien, simplement s'essayer à différentes choses, histoire d'entretenir aussi le lien. Hein. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Très bientôt. Hein. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous n'êtes peut-être pas décidé de votre côté. Et c'est vrai que tant que vous ne faites peut-être pas cette réflexion-là, il y a des choses là ici aussi qui se mettent en place. Pour moi. Hein. Mais ça implique hein, des efforts. Hein. Ça implique là ici des efforts de part et d'autre, hein, de toute manière. Hein. Allez, quel est le conseil pour les taureaux du 1er au 14 août 2022? L'abondance, bah dis donc.
Magnifique. Vous allez avoir l'abondance. C'est aussi le 4 de bâton. Hein. D'accord? Ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, il y a cette idée de timing. Il y a quelque chose là ici qui ne doit pas se faire là tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais non plus. Hein. Et voilà. Not the right time et perfect timing. Donc, vous voyez, c'est cette idée qu'il y a des choses qui ne pouvaient pas se faire à un moment T. Et il y a des choses qui se feront au moment idéal. C'est fou ça. C'est dingue. Je pense qu'il faut aussi vous écouter. Il faut vous écouter sur déjà qu'est-ce que vous voulez. Hein. Et bon, il s'agit peut-être aussi de prendre la température avant de vous lancer tête baissée, par exemple, et de vous blesser. Voilà. En tout cas, vous voyez qu'il y a des choses vraiment qui vont se présenter à vous quand vous serez prêt aussi. Quand vous serez prêt et quand l'autre sera prêt. Voilà. Les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous invite aussi à regarder les guidances amoureuses mensuelles. Hein. Celle-ci, je détaille pour les personnes célibataires, en couple ou en séparation. Donc n'hésitez pas à la visionner. Vous pourriez avoir des informations complémentaires très intéressantes pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans 15 jours. À très vite. Merci les taureaux de me retrouver donc pour votre extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 14 août 2022. Alors il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que je viens approfondir avec un deuxième. Ok. J'ai le 3 de coupe et j'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle qui était dans le blocage. 3 de coupe, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un avec qui peut-être voilà, il y a une relation amicale, à moins qu'il y ait ici une triangulaire aussi. Hein, voyez, on va voir un petit peu les blocages. C'est le 3 d'épée. Donc il y a possiblement là ici hein, le sentiment de se sentir trahi, hein, par exemple. Ça peut parler d'une triangulaire, mais ça peut parler là ici aussi hein, de choses douloureuses que l'on peut vivre. Hein, voilà, peut-être que cette personne n'est pas prête, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui sort d'une relation ou alors qui vit quelque chose encore de difficile. Et là ici, hein, si le timing, je devais par exemple en reparler, effectivement, là ici, hein, il y aura un décalage en fait. Hein. Il y aura un décalage. Ou alors c'est simplement le sentiment de la peine, hein, peut-être qui est faite. Hein,